Le sens vulgaire que vous rappelez, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est le sens que l'ordre dominant donne à l'utopie. Hein. Bon, je me souviens, par exemple, il y a un économiste de la fin du 19e siècle qui n'hésite pas à écrire, il y a d'un côté le réel, il y a de l'autre côté l'utopie. Hein, comme ça, vous avez une espèce de pétrification du social avec d'un côté c'est... bon, alors, ce que je crois, c'est que par rapport à cela, bon, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le travail de l'utopie, ou de la conversion de l'utopique, c'est justement de mettre en question l'ordre établi qui paraît aller de soi. Hein. Mais surtout, ce que je pense, c'est que il faut accorder une spécificité à l'utopie, c'est-à-dire que, bon, peut-être pas tellement le terme, mais en tout cas, ça peut donner plus de force peut-être à ce que nous cherchons, c'est de penser que l'utopie, c'est une méthode spécifique d'appréhender le social historique. Hein. Et que de ce point de vue-là, alors à partir du moment où on consent à s'interroger sur la spécificité de cette appréhension du social historique, par exemple chez Martin Buber, dans son livre Chemin en utopie, où il essaye de montrer que, disons, la révolution jacobine a pensé qu'on pouvait transformer la société par l'État, et qu'au fond, les grands utopistes sont ceux qui ont pensé qu'on pouvait transformer la société par une lutte contre ce qui avait pris sur la société, c'est-à-dire le capital, l'État, etc. Donc là, il y a, disons, l'idée d'une régénérescence du tissu social hein, qui permet d'entraîner un dépérissement de tout ce qui apportait atteinte à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, si je reprends la formule républicaine. Vous avez également, par exemple, chez Ernst Bloch, vous avez toute une problématique ontologique de l'utopie. Donc, je crois que la manière de lutter contre le sens vulgaire, c'est non seulement de le rapporter à l'ordre dominant, mais c'est de montrer que pour ceux qui acceptent de penser l'utopie, il y a toute une élaboration conceptuelle et qui fait que le sens vulgaire finalement perd toute valeur et n'est plus qu'une espèce de discours anonyme qui correspond à la survie et aux tentatives de survie de l'ordre établi.